Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies sentimentales pour le mois de juin 2021 pour le signe de la Balance, ascendant et signe lunaire en Balance. N'hésitez pas également à aller consulter les vidéos concernant votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que celles-ci seront disponibles, bien évidemment. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis Balance. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de juin. Donc, quelle couleur vous accompagne au mois de juin? Donc, c'est le rose tendre. Chaque fois que j'en ai l'occasion, j'exprime ma tendresse à ceux que j'aime. Donc là, on vous demande vraiment de vous exprimer et de communiquer sur vos sentiments. Exprimez votre tendresse aux personnes que vous aimez. Alors que ce soit votre partenaire de cœur si vous êtes en couple. Peut-être que c'est exprimer aussi vos sentiments à la personne qui va faire entrer son entrée dans votre vie. Peut-être qui est déjà dans votre vie. Exprimez ce que vous avez envie de lui dire. Exprimez le fond de votre cœur, ouvrez-vous en fait, hein, ouvrez votre cœur, c'est ce qu'on vous demande en fait. Hein. Exprimez-vous, exprimez vos sentiments aussi auprès de vos amis, auprès de votre famille, si vous êtes célibataire, que vous n'avez personne à qui exprimer, mais en tout cas ici on vous demande vraiment de communiquer, de parler de votre tendresse, de parler de vos sentiments. Voilà, premier message pour vous. Ici, quelle pierre vous accompagne au mois de juin? Alors, c'est la calcédoine bleue. Donc ici, on est vraiment en raccord avec le chakra de la gorge. Donc, on parlait d'exprimer sa tendresse. Là aussi, on va vous parler d'expression. Hein. On dit que je suis la pierre des orateurs. On dit aussi que j'assouplis les idées et ouvre l'esprit. Où en es-tu avec ces notions? Et on vous parle de fluidité. Donc là, on vous parle vraiment de vous exprimer, de communiquer, de parler justement de vos ressentis. Puisque c'est la pierre des orateurs. Alors, si vous avez une calcédoine bleue déjà, vous pouvez la prendre avec vous et travailler avec au mois de juin, pour vous permettre de mieux vous exprimer et de permettre une fluidité par rapport à votre communication. Ça va vous permettre aussi d'ouvrir votre esprit, ouvrez votre esprit par rapport aussi aux personnes que vous voulez attirer dans votre vie. Ouvrez votre esprit aussi par rapport à vous, ce que vous voulez, à qui vous êtes aussi. Donc ici, si vous n'avez pas de calcédoine bleue, vous pouvez travailler aussi avec la turquoise, avec la sodalite, avec le lapis lazuli. Ce sont des pierres bleues et ce sont des pierres qui vont permettre, qui vont vous faciliter, qui vont faciliter votre expression, qui vont faciliter votre communication. Donc ici, il y a vraiment quelque chose en rapport avec la communication. Ça fait 2 cartes. On vous parle de vous exprimer, de parler de vos ressentis et de vos sentiments. Ici, quelle est votre énergie principale pour ce mois de juin? On vous parle d'être. Donc cette carte vous demande tout simplement d'être. D'être conscient et consciente de votre existence, d'être conscient et consciente de qui vous êtes. Parce que de toute façon, si vous n'avez pas conscience de qui vous êtes, vous ne pourrez pas vous exprimer, vous ne pourrez pas exprimer vos sentiments, vous ne pourrez pas exprimer et parler de qui vous êtes aussi. Parce que les sentiments, quand on ouvre son cœur, quand on parle de ses sentiments, on parle de qui on est. On s'offre en fait, entre guillemets. Hein. Donc ici, on vous demande vraiment d'être conscient et consciente de ce que vous voulez et du lien que vous voulez créer ou non, si vous n'avez pas envie de créer de lien, si vous avez envie de rester célibataire. En tout cas, on vous demande d'être conscient de tout cela. On vous demande aussi d'être bien ancré dans votre vie et surtout d'être réaliste. Prenez conscience de qui vous êtes à chaque instant. Prenez conscience aussi de ce que vous avez dans votre cœur. Faites-vous confiance et autorisez-vous à vivre l'amour. Autorisez-vous à tomber amoureux et amoureuse et surtout, laissez les choses se faire naturellement. Oui, autorisez-vous à tomber amoureux et amoureuse, vous avez le droit à l'amour, vous avez le droit d'être aimé aussi et vous avez le droit d'aimer. Par contre, allez-y tranquillement, prenez votre temps, laissez les choses se faire naturellement et vous verrez que tout se passera bien. Montrez-vous aussi tel que vous êtes, c'est ce qu'on vous dit avec la carte être. Hein. Montrez-vous aussi tel que vous êtes. Cela revient aussi à vous accepter sans vous juger. Ça revient aussi à faire le tri dans vos fausses et dans vos vraies croyances. Cela vous aidera également à avoir une meilleure perception d'une situation amoureuse. Cela favorisera aussi vos ressentis vis-à-vis d'une personne. Cela favorisera aussi vos ressentis et une meilleure compréhension aussi par rapport à un schéma. Peut-être un schéma qui se reproduit, un schéma répétitif qui se produit dans votre vie amoureuse. En tout cas, en étant vous, en incarnant qui vous êtes vraiment, cela va vous permettre d'attirer la bonne personne.
Et ça va vous attirer aussi les meilleures expériences pour votre évolution, pour avoir les meilleures compréhensions, pour vous ouvrir tout simplement à l'amour. Hein. Donc cette énergie d'être va vous faire travailler sur vous en vous aidant à vous exprimer de manière véritable. Donc il y a vraiment la communication est vraiment au cœur de votre lecture sentimentale, hein, en fait. Hein. Ici, soyez vous, exprimez qui vous êtes, exprimez vos sentiments, exprimez vos ressentis. Et ici, on va parler d'expression, de communication. Donc, il y a vraiment quelque chose à faire sur la communication. Communiquez qui vous êtes, communiquez ce que vous voulez, communiquez à la personne qui vous intéresse vos sentiments. Dites-lui ce que vous voulez vraiment construire. Alors, à elle d'être intéressée ou pas. Si cette personne-là qui vous intéresse n'est pas intéressée par ce que vous proposez, par qui vous êtes et parce que vous lui communiquez de vos envies, il y aura une autre personne qui viendra. N'ayez pas peur par rapport à ça. Mais en tout cas, ouvrez-vous, ouvrez votre esprit. Mais je suis sûre qu'en ouvrant votre cœur, en montrant qui vous êtes vraiment, en montrant exactement ce que vous voulez construire, vous verrez que vous aurez de très jolies surprises. En tout cas, ici, il y a vraiment quelque chose au niveau d'expression et du fait d'être vous-même. Acceptez-vous tel que vous êtes sans vous juger et vous verrez que les personnes, vous apercevrez que les personnes vous regardent vraiment avec des yeux d'amour et de compassion et de bienveillance. Donc là, je pense qu'il y a vraiment un travail à faire sur votre communication envers les autres, mais aussi envers vous-même. Allez, on va aller voir les autres messages. Ici, on vous parle de bonheur, d'harmonie et de voir la vie en rose. Donc certains d'entre vous, vous voyez la vie en rose, que vous soyez célibataire, vous pouvez être très heureux en étant célibataire. Et d'autres personnes ici, peut-être que vous êtes en couple, donc on vous dit qu'en couple, vous allez voir la vie en rose, l'harmonie. Ou peut-être que d'autres personnes, vous allez rencontrer la bonne personne qui vous permettra de voir la vie en rose. Ou en tout cas, vous voyez la vie en rose parce qu'il y a une personne qui rentre dans votre vie, qui vous intéresse et vous vous sentez tomber amoureux. En tout cas, vous reconnectez à des sentiments d'amour. Ici. On vous parle d'une personne superficielle. Alors, on parle d'une jeune femme. Comme c'est du général, on parlait d'un homme aussi. Donc, en tout cas, d'une personne qui est superficielle, qui ne va pas au fond des choses, qui peut-être qui n'a pas envie d'approfondir la relation, qui n'a pas envie de s'investir plus que ce qu'elle ne fait actuellement. Donc, vous allez peut-être rencontrer une personne dans ces énergies-là. Ici, on vous parle de guérison. Donc certains d'entre vous, vous êtes en train de guérir, ou vous êtes en train d'achever une guérison. En tout cas, vous avez retrouvé un calme, un équilibre, une paix intérieure. Donc, vous vous sentez peut-être prêt et prête de nouveau à vivre de nouvelles sensations au niveau amoureux. Et vous vous sentez peut-être prêt et prête à rencontrer quelqu'un. Donc ici, il y a des guérisons. Vous terminez de guérir au mois de juin pour certains et certains d'entre vous. Ici, pour d'autres, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de succès. On vous dit que tous les espoirs sont permis et on vous dit qu'il y a une bénédiction pour vous. Alors peut-être que vous êtes peut-être déjà en couple, donc on vous dit qu'ici, votre couple, il est béni en fait. Hein, vous pouvez continuer à espérer que tout se passe bien parce que oui, c'est parti pour en tout cas. Et pour les célibataires, on vous dit qu'il va y avoir du succès, vous allez rencontrer du succès, vous allez faire des rencontres en tout cas qui devraient vous permettre... de vous exprimer en tout cas, de vous montrer tel que vous êtes. En tout cas, montrez-vous tel que vous êtes parce que vous allez remporter du succès. Et on vous dit que tous les espoirs sont permis. Oui, vous avez, ouvrez-vous et vous aurez de belles surprises en tout cas pour faire de nouvelles rencontres ou peut-être de rencontrer la personne qui est faite pour vous, qui vous est destinée. Donc ici, on vous parle de doutes. Peut-être que certains d'entre vous, vous êtes en pleine réflexion, vous avez des doutes sur peut-être la suite à donner par rapport à une relation. Peut-être que vous êtes en plein doute par rapport aussi sur votre futur amoureux. Peut-être que vous avez peur de ne pas rencontrer une nouvelle personne. Mais en tout cas, ici, on vous dit exprimez-vous. N'ayez pas peur d'exprimer vos doutes. Alors, confiez-vous à vos amis, confiez-vous à une personne de confiance dans votre famille. En tout cas, exprimez-vous. Ne restez pas avec ces doutes en votre fort intérieur. Exprimez vraiment. Parce que l'expression, la communication est au cœur de votre lecture, donc il y a vraiment quelque chose, exprimez-vous, ne restez pas avec vos doutes. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Ici, on vous parle de la famille. Alors peut-être qu'il va y avoir une influence familiale par rapport justement, peut-être que si vous êtes en couple ou si vous êtes en lien avec une personne ou peut-être que vous êtes en début de relation, peut-être qu'ici, votre famille va peut-être essayer d'influencer par rapport à votre relation amoureuse. Peut-être que votre famille va essayer de mettre son petit grain de sel aussi. Ou peut-être ici aussi, on vous dit attention de ne pas reproduire des schémas familiaux dans vos relations amoureuses. Ça peut être aussi un des messages. Attention, c'est pour ça que la carte être ici, vous disiez que
qu'en faisant que vous allez faire le tri en tout cas de vos fausses et vos vraies croyances. Et en faisant ce tri-là, ça vous permettrait d'avoir une meilleure perception aussi vis-à-vis peut-être de certains schémas par rapport à des schémas que vous avez vécus, ou peut-être que des schémas que vous venez de vivre encore, ou peut-être par rapport à des schémas qui se sont reproduits dans votre famille. Donc ça va vous permettre d'avoir des compréhensions ce mois-ci. Et donc c'est pour ça qu'il y a la famille qui ressort, on est en raccord. Hein. C'est vraiment un raccord ici. Donc ici on vous dit que vous allez vivre un bonheur avec une personne qui au départ, votre relation avait démarré peut-être de manière superficielle, peut-être que c'était juste pour le fun, comme ça, vous n'étiez pas parti pour vivre une relation vraiment sérieuse, mais en tout cas ici on vous dit que oui, il va y avoir une guérison par rapport à cette relation. Peut-être que vous étiez parti comme ça, peut-être qu'il y a eu une séparation, et peut-être que d'un commun accord vous avez décidé de retenter votre chance, mais de manière beaucoup plus approfondie. En tout cas ici on vous dit qu'il y a vraiment une guérison par rapport à cette personne-là qui peut-être qui avait peur justement peut-être d'ouvrir son cœur, ou peut-être que c'était vous qui êtes peut-être dans des énergies justement superficielles parce que vous aviez peur d'ouvrir votre cœur, mais comme vous allez savoir communiquer au mois de juin, on vous dit que vous allez vivre le bonheur, vous allez retrouver le bonheur, l'harmonie dans votre vie amoureuse. Alors par rapport à cette personne, peut-être qui faisait déjà partie de votre vie, avec qui c'était un coup oui, un coup non, un coup je te vois, un coup je te vois pas, vous voyez comme ça vous parle. Ou peut-être que c'est une personne que vous allez rencontrer et votre relation va démarrer de manière superficielle sans vraiment penser à vous engager dans quoi que ce soit de sérieux. En tout cas, on vous dit qu'il y a une guérison qui arrive par rapport à ça. Et au contraire, vous allez vivre un très beau, très joli bonheur. Ici, on vous dit qu'il va y avoir un succès. En tout cas, il va y avoir quelque chose qui va faire que vous allez lever vos doutes. Alors, il y a deux messages ici. Vous allez lever vos doutes par rapport justement à une influence familiale. Peut-être que vous allez comprendre peut-être qu'il y a quelque chose qui ne fonctionnait pas dans votre couple par rapport au début de votre relation que vous allez vivre avec une personne qui va rentrer dans votre vie, par rapport justement à des réflexions. C'est peut-être votre famille qui est en train d'essayer de faire, entre guillemets, capoter votre relation, qui essaie d'avoir une influence. Peut-être que votre famille... Vous voyez comment ça vous parle et de comment votre famille peut essayer d'influencer par rapport à ce début de relation. En tout cas, on vous dit que vous allez avoir le succès parce que oui, vous avez des doutes, mais en tout cas, vous allez lever les doutes par rapport à ça. Vous savez ce que vous voulez. Donc, vous allez lever les doutes, vous allez dire à votre famille de s'occuper de ce qu'elle a à s'occuper. C'est votre relation, c'est votre vie. Donc, vous allez lever vos doutes par rapport à ça et vous allez vivre votre amour parce que c'est quelque chose qui est béni en tout cas. Hein. Donc ici, vous allez lever les doutes que votre famille avait fait naître dans votre esprit par rapport à la personne qui vous intéresse, par rapport à la personne avec qui peut-être vous vivez déjà en couple, peut-être avec qui vous vivez déjà un amour, ou en tout cas avec qui vous allez entamer une relation. En tout cas, ici, vous allez lever les doutes par rapport à ce que votre famille pouvait essayer d'avoir comme influence. Et en tout cas, vous allez vivre un joli succès. Et on vous dit que oui, vous avez raison de croire en votre couple, parce que pour certains d'entre vous, c'est la bonne personne et votre relation est bénie, votre relation est souhaitée. Et c'est l'univers qui vous a mis cette personne sur votre chemin. En tout cas, donc, oui, vous avez raison d'écouter votre cœur. Exprimez vos sentiments. Exprimez aussi à votre partenaire, à cette personne, exactement ce qui a pu se passer. Et vous verrez que cette personne saura vous écouter. Elle saura aussi vous conseiller par rapport à votre famille. Je pense que cette personne ne vous en voudra pas et n'en voudra pas à votre famille. Elle pourra peut-être comprendre quelle est la position de votre famille. Mais en tout cas, ici, elle saura avoir cette compréhension et cette ouverture d'esprit et de cœur, justement, par rapport à tout ça. Donc pour d'autres aussi, on vous dit que peut-être que vous allez avoir des doutes aussi de reproduire un schéma familial, mais on vous dit que non. Regardez bien. Soyez bien ancrés dans votre vie et dans vos sentiments. Regardez bien, observez bien cette personne. Soyez bien conscient de ce que vous vivez et vous verrez que ça n'a rien à voir avec ce qui a pu se passer dans votre famille. Donc ici, c'est de très jolis messages. Hein. Ici, on vous dit que vous allez vivre, vous avez tout le succès, tous les bonheurs du monde pour vous, pour vivre un joli bonheur, un amour en harmonie. En tout cas, il y en a happy end. Peut-être que c'est une relation qui avait mal débuté. Peut-être que vous n'arrivez peut-être pas à exprimer vos sentiments à cette personne pour lui dire que vous étiez intéressé par elle, en tout cas. Mais vous allez finir par le faire. En tout cas, il y a un joli bonheur. Il y a quelque chose en harmonie que vous allez vivre. Et on vous dit que c'est un joli succès et que c'est une relation qui est bénie et qui a été souhaitée, en tout cas, par l'univers, par les énergies subtiles, par vos anges, par vos guides en tout cas. Ici, on vous dit que vous avez des doutes par rapport à une personne avec qui vous entretenez une relation superficielle. Vous vous demandez est-ce que vous devez continuer, est-ce que vous pouvez lui faire confiance, est-ce que vous pouvez avoir une relation beaucoup plus sérieuse avec cette personne. Donc ici, vous êtes en pleine réflexion, vous êtes en plein doute.
Comme on vous parle de communication, si j'étais vous, je communiquerais avec cette personne et je lui ferais part de ce que de mes interrogations. Faites-lui part de vos interrogations. Vous verrez, de toute façon, si elle vous dit non, qu'elle veut pas plus que ce que vous avez actuellement, au moins vous serez vite fixé. Par contre, si elle vous dit, bah oui, finalement, tu sais, si j'étais comme ça, c'est parce qu'en fait, bah, j'avais peur de m'ouvrir, j'avais peur que tu ne sois pas dans les mêmes envies que moi, parce que oui, tu m'intéresses vraiment. Bon, peut-être que ici, bah, ça vous lèvera les doutes et ça vous permettra d'aller de l'avant et de construire quelque chose, d'essayer de construire quelque chose avec cette personne en tout cas. Et ici, on vous dit que vous avez une guérison. Alors peut-être que vous avez entamé un travail par rapport à une guérison, par rapport à des schémas familiaux qui se reproduisaient de génération en génération. Ou en tout cas, ici, il y a une guérison par rapport aussi peut-être à des liens familiaux, peut-être aussi au fait que peut-être des personnes dans votre famille qui n'ont pas été favorables par rapport à une relation que vous avez en cours. En tout cas ici on parle de réconciliation, moi on me dit. Hein. La guérison, vous retrouvez une paix. Alors soit vous allez vous réconcilier avec certains membres de votre famille qui n'avaient pas été favorables par rapport à la relation que vous avez si vous êtes en couple, ou en tout cas peut-être que vous allez retrouver une forme d'équilibre et d'harmonie par rapport à ça, justement à des personnes qui avaient jugé par le passé une relation que vous aviez. En tout cas ici vous allez vous réconcilier. Vous allez retrouver aussi une forme d'équilibre parce que vous avez compris que de toute façon, ces personnes-là recommenceront. Elles auront toujours quelque chose à dire par rapport à la personne qui partagera votre vie, en tout cas, à la personne que vous leur présenterez. Mais en tout cas, vous avez trouvé une forme de sérénité par rapport à ça. Vous avez compris que c'était votre vie et que c'était à vous de faire comme bon vous semblait sans vous occuper de ce qu'ils avaient à dire. Qu'ils disent, vous ferez comme vous en avez envie, tout simplement parce que c'est votre vie. Donc, c'est des jolies énergies pour vous, amis Balance. Il y a vraiment une belle avancée pour vous. Et c'est ce qu'on vous dit, vous êtes encouragé à communiquer, mais je pense qu'en communiquant, justement, ça va vous permettre d'avancer et d'avoir des éclaircissements et avoir des compréhensions et des nouvelles perceptions aussi par rapport à vos ressentis et à votre vie amoureuse. Allez, pour le premier décan ici, qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous parle de choix et de décision. Oui, je pense que c'est ici, c'est le doute. Hein. Ça va vous permettre ce genre de réflexion va vous poser ça va vous permettre de faire des choix. Vous allez devoir vous décider et de faire un choix et de prendre une décision, peut-être par rapport à cette relation, avec cette personne superficielle en tout cas, mais avant, communiquer. Hein. Communiquer, n'oubliez pas de communiquer. Peut-être aussi ici, il va y peut-être avoir un choix, une décision à prendre, peut-être par rapport aussi à des fausses croyances, à des schémas aussi répétitifs. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler. Mais en tout cas, ici, oui, il y a des choix et des décisions à prendre. Pour le deuxième décan des balances, qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous parle de nouvelles relations. Oui, il va y avoir une nouvelle relation ou peut-être que c'est une relation que vous aviez entamée un petit peu, comme je vous disais, dans la superficialité qui va prendre la tournure d'une nouvelle relation, de quelque chose de beaucoup plus sérieux. Mais en tout cas, il y a vraiment des choses qui vont être vraiment sympas ici pour vous, amis du deuxième décan. Et pour le troisième décan, qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous parle d'étapes à franchir. Oui, il y a des étapes à franchir. Ben déjà ici, quand je vous disais que si cette personne qui était plutôt dans des énergies superficielles, qui n'avait peut-être pas envie d'aller d'une relation beaucoup plus sérieuse, bah oui, bah si elle vous dit que finalement elle a changé d'avis, bah oui, c'est une étape à franchir. On vous parle aussi ici de succès par rapport à un bonheur retrouvé. Bah oui, il y a des étapes à franchir dans le fait que vous allez rencontrer une personne, vous allez en communiquer avec elle, vous allez lui dire exactement ce que vous voulez. Oui, c'est une étape à franchir. Après, il faut que les étapes se franchissent naturellement au fur et à mesure que vous parliez de vos sentiments, que vous parliez de ce que vous voulez attirer à vous, que vous parliez à la personne qui vous intéresse, de comment vous voyez votre vie amoureuse et vous voyez comment construire votre foyer. Oui, après, il faut laisser les choses se faire et les étapes se franchir petit à petit. En tout cas, ici, oui, on vous parle d'étapes à franchir et c'est très joli. Il y a aussi des étapes à franchir dans la guérison également. On est en raccord total, c'est bien. Allez, un petit conseil avec l'oracle du chemin pavé d'or. Eh ben, alors, elle n'a pas tardé à venir, hein. Elle a sauté direct. Le champ de rêve. Donc, le champ de rêve, on va aller chercher ça. Qu'est-ce que vous dit le champ de rêve ? Un voyage de 1000 lieues commence par le premier pas. Effectivement, et je pense que beaucoup ce mois-ci, pour vous, les amis Balance, le premier pas se fera avec la communication, avec votre expression.
Ne vous laissez pas décourager par de récents contretemps. Sachez que vous êtes où il faut, quand il faut. Vous êtes debout au centre d'un champ de rêve et vous allez bientôt réaliser vos désirs les plus chers. Donc si vous vouliez rencontrer la personne, une nouvelle personne, si vous voulez faire de nouvelles rencontres, en tout cas si vous aviez envie d'attirer, de vous lancer dans une nouvelle relation amoureuse, on vous dit ici qu'au mois de juin, il y a toutes les chances que vous puissiez rencontrer des personnes, de nouvelles personnes pour votre futur amoureux en tout cas. Encore un peu de patience et vous allez y arriver. Votre vie est emplie d'amour. Votre cœur et votre tête sont grands ouverts. Votre attitude bienveillante vous aide à apprécier chaque nouvelle journée. On est en raccord, hein, vous parlez d'ouverture, d'esprit ouvert, donc avec la Calcédoine bleue aussi, vous aurez l'esprit ouvert. Soyez reconnaissant et reconnaissante à la vie et les choses vont aller de mieux en mieux, vous apportant la prospérité et la joie. Concentrez-vous sur ce que vous avez de plus beau et tout le reste se mettra en place. Au-delà des pensées, il existe une connaissance infinie, celle qui permet de découvrir la beauté essentielle de l'existence et de réaliser que la vie est un champ de rêve. Et oui, la vie est un champ de rêve, la vie est un champ de possibles, comme j'aime à le dire souvent. Alors, les affirmations pour vous aider. Je réalise tous mes rêves les plus chers, l'amour est à la base de tout ce que je crée, et la vie est un champ de rêves, de possibilités infinies. Ça, c'est très joli. Hein. La vie est un champ de rêves, de possibilités infinies, et oui, effectivement, vous allez avoir de différentes possibilités, vous allez pouvoir peut-être concrétiser un rêve, et vivre un rêve d'amour en tout cas. N'hésitez pas déjà à être vous-même pour vivre ce rêve, pour attirer l'amour à vous. Parce que si vous ne vous aimez pas, si vous n'êtes pas ancré dans votre vie, si vous n'êtes pas vous-même, vous aurez du mal à vivre déjà une relation sincère. Voilà pour vous, amis Balance. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, c'est très joli, c'est très doux. Et j'espère que ça vous éclaire et que ça va vous inspirer pour ce mois de juin. Je vous souhaite un très joli mois de juin. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les balances.